Bon week-end à tous et merci d'être sur Yota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Dans l'actualité, l'on parle encore du réaménagement technique au sein du gouvernement central. Emengo Mukena de la Défense est maintenant ministre des Hydrocarbures. Georges Wemby prend la place de Olivier Kamitato au ministère du Plan. Et en sport, interclub de la CAF, dans moins d'une heure à 20h, heure de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe Anglebert a rendez-vous avec l'histoire. Les Corbeaux seront reçus tout à l'heure par El Meriek du Soudan. Et on commence par le sport qui fait l'actualité. Le tout-puissant Mazembe Anglebert joue ce soir son avenir en Ligue des Champions avec sa participation au match aller de demi-finale qui l'opposera à la formation soudanaise d'El Meriek. Et ce sera sous le coup de 20h, heure de Lubumbashi, que le coup d'envoi sera donné. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Yota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Les nombreux supporters des Corbeaux seront de cœur avec leur club et déjà depuis hier une messe d'action de grâce a été dite dans la vallée de la Kafoubou. Le comité sportif du tout-puissant Mazembe a été conduit par son président l'honorable Moïse Katumbi-Chapoué. Toujours en sport, la deuxième journée du championnat d'élite a ouvert ses portes ce samedi avec le match CS Don Bosco AS New Sogère, score final 0 but partout. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement Matata vient de connaître un réaménagement technique depuis hier. Emengo Mukena quitte la défense pour les hydrocarbures. Il est donc remplacé par Crispin Atamatabe. Le ministère du Plan qu'occupait Olivier Kamitato vient d'être confié à Georges Wemby. Le professeur Émile Mota fait son entrée dans le gouvernement et va chapeauter le ministère national de l'agriculture, pêche et élevage. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a réceptionné à l'aéroport international de Njili à Kinshasa ce samedi l'avion Congo Airways de la République démocratique du Congo, saisi dernièrement à Dublin en Irlande. Matata Ponyo et sa délégation, composée de plusieurs ministres, sénateurs et députés nationaux, étaient comblés de joie à l'arrivée de cet avion sur le sol congolais. Les précisions avec Jean-Paul Malimba et Maurice Mazel sur ces images. L'avion A320, bloqué autrefois à Dublin, en Irlande, est arrivé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, la délégation du staff dirigeant de la compagnie aérienne Congo Airways et le ministre du Transport et Voies de Communication ont assisté à l'atterrissage de ce second avion que la République démocratique du Congo vient d'acquérir. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a exprimé toute sa satisfaction par rapport au dénouement du contentieux en faveur de la République démocratique du Congo. Après l'atterrissage de l'avion, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, le ministre national du Transport Justin Kalumba et quelques officiels congolais ont visité l'appareil. À l'intérieur de l'A320, la joie des visiteurs était à son comble. Les deux avions de Congo Airways portent les noms des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Ces deux appareils vont desservir les vols domestiques dans les jours prochains en République démocratique du Congo. Autre chose, la journée mondiale de la contraception, c'est ce 26 septembre. Son but est de réduire le nombre de grossesses non désirées dans le monde. La République démocratique du Congo est aussi confrontée à cette réalité, mais malheureusement, la planification familiale n'est pas encore une priorité. Un commentaire de Karine Kabongo. Chaque année, près de 80 millions de grossesses non désirées sont enregistrées dans le monde. Et le quart de ces grossesses se termine par des avortements de fortune dans des conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Ce qui explique et justifie cette journée mondiale consacrée à la contraception. L'objectif est d'en faire connaître les méthodes pour limiter le nombre de grossesses indésirées et lutter également contre la propagation de maladies sexuellement transmissibles et particulièrement le sida. En République démocratique du Congo, il existe un programme de planification familiale, mais il n'est pas considéré comme prioritaire et reçoit très peu de financement. Conséquence, les campagnes de sensibilisation sont limitées aux centres urbains. Et donc, le taux de prévalence contraceptive moderne est de 5,8%, très peu élevé. Les couples utilisent souvent la pilule, le stérilet et les préservatifs.
Il y a encore de résistance face aux implants, par crainte d'effets secondaires. Mais il faut dire que la sensibilisation n'est pas encore efficace auprès de jeunes, particulièrement ceux âgés de 15 à 24 ans. À cet âge, ils sont tentés d'expérimenter leur première relation sexuelle. Pour eux, la contraception doit être une priorité en République démocratique du Congo. C'est ce samedi 26 septembre 2015 qu'a eu lieu la proclamation des résultats des finalistes de l'année 2014-2015 à l'IMK Malondo, Institut d'enseignement médical. Totalement rénovée et équipée, cette école offre à ce jour un enseignement de qualité à ceux qui embrassent la carrière médicale ou l'art de guérir. Diane Kassongo, Richard Chima nous en disent plus. Au total, 56 lauréats de l'Institut d'enseignement médical Kamalondo ont été déversés sur le marché de l'emploi. La cérémonie de proclamation des résultats a eu lieu dans la grande salle de l'Institut sous la direction de Djeli Kibwingandwe. Elle a, dans son message de bienvenue, salué la présence des responsables et partenaires de l'IMK Malondo. C'est pour moi à la fois un honneur et un grand plaisir que vous ayez bien voulu accepter notre invitation. Cela est la preuve éloquente l'importance que vous attachez à la formation de la jeunesse congolaise dans le sphère de l'enseignement de sciences de santé du niveau secondaire. Puis s'en est suivi la proclamation des résultats à la grande satisfaction des lauréats, des parents, des invités et du corps enseignant. L'IMK Malondo organise 5 sections, infirmières, accoucheuses, laboratoire médical, assistants en pharmacie et techniques d'assainissement. Aussi, cet établissement médical comprend un internat pour filles et garçons. Et à ce jour, les cours se donnent dans des bâtiments rénovés par le gouvernement provincial, d'où cette invitation de la direction. Nous avions voulu organiser cette manifestation aujourd'hui pour coller nos lauréats de l'IM Kamalondo pour montrer que nous sommes maintenant dans des infrastructures propres et de bonne qualité et de confiance. Nous organisons aussi d'autres sections qui sont encore plus importantes que la section. C'est dans une ambiance bon enfant qu'a pris fin cette cérémonie de proclamation des résultats à l'IMK Malondo. De son côté, le Grand Collège Saint-Pierre a organisé ce samedi un culte d'action de grâce. Malage Kachal Pierre, promoteur de cette école située au quartier Golf Malela, a voulu recommander cette année scolaire entre les mains de l'Éternel. Le Collège Saint-Pierre qui a réalisé 100% de réussite à l'examen d'État dans toutes les sections. Cette institution scolaire qui est à sa 3e année organise également les sections maternelles et primaires. Reportage de Janine Mbouchou. À travers cette célébration eucharistique, le promoteur, le corps enseignant, les élèves du Grand Collège Saint-Pierre et leurs parents ont tenu à recommander l'année scolaire 2015-2016 entre les mains du Très-Haut. Dans son homélie, l'officiant du jour, le père Isaac Kabouya, a demandé aux élèves d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, le grand et véritable enseignant selon la Bible. Aux enseignants de travailler de mieux en mieux et aux finalistes lauréats de l'année 2015 de se distinguer par le travail et la bonne conduite pour les études universitaires qu'ils vont embrasser. Chers parents, nous vous remercions de nous avoir fait confiance durant toute l'année scolaire 2014-2015. Cette confiance nous a conduit à une réussite totale de nos enfants que voici à côté d'aujourd'hui étudiants. Dans leurs mots des circonstances, les lauréats finalistes de l'édition 2015 ont remercié le promoteur et les enseignants pour leur encadrement. Vraiment, tuko na furaha munene kabisa kuwaona watoto wetu weko naweza chaque année. Vraiment natupatia courage na kuinscrire watoto wetu wengine na bankana yetu batafunda mpaka huko. En signe d'encouragement, les élèves de la 6e année ont reçu un trophée de leurs aînés. Le Grand Collège Saint-Pierre est parmi les écoles de la ville de Lubumbashi qui dispensent les enseignements de qualité pour faire de la jeunesse élite de demain. Et c'est par là que va s'achever ce journal du week-end. On note pour l'essentiel, avant de nous quitter, on parle encore du réaménagement technique au sein du gouvernement central. Et Mengoï Moukena de la Défense est maintenant ministre national des hydrocarbures. Georges Wimbi prend la place de Olivier Kamitat au ministère du Plan. Et en sport, interclub de la CAF dans moins d'une heure à 20h, heure de Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a rendez-vous avec l'histoire. Les Corbeaux seront reçus par El Meriek du Soudan.
Un match à suivre en direct et en intégralité, je vous l'ai dit, sur Nyota Télévision, votre chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Très bonne suite de nos programmes.